Et c'est vraiment une communauté qui, me semble-t-il, alors chez les footballeurs, il y a eu quelques... Il y a beaucoup dans les grandes villes comme à Lyon, comme à Paris intramuros, Lyon intramuros, Marseille, il y a beaucoup de clubs où c'est une communauté entre guillemets arménienne. Non, ça existe beaucoup et c'est vrai. Yuri Djorkaeff, Michel Derzakarian, qui est un entraîneur de qualité et qui a gagné à Brest. Et la chanson de Nicolas Perrin, moi j'adorais cette chanson. C'était quel Arménien qui était arrivé en France. Bon, Gauthier Lebret. Des mecs bien. Les Arméniens, c'est des mecs bien. Gauthier Lebret, ce qui m'intéresse, et c'est pas si fréquent chez Éric Zemmour, c'est qu'il a fait une sorte de mea culpa sur sa campagne. Il trouve que le mois de novembre n'a pas été très bon et il regrette certaines séquences. Manifestement, il fait pas très chaud à Erevan. Il fait un petit peu froid, nous sommes sur les hauteurs de Erevan, effectivement, Pascal. Éric Zemmour qui va rencontrer le chef de l'église catholique arménienne ici à Erevan. C'est une rencontre importante pour lui, elle va avoir lieu dans quelques minutes. Donc oui, effectivement, Éric Zemmour a accordé une petite demi-heure à la presse hier hors caméra et il a reconnu effectivement des erreurs au mois de novembre. Alors on peut évidemment penser au Bataclan, mais aussi à Marseille, vous savez, où il n'a pas réussi à rencontrer de Français, aussi dû à une mauvaise organisation, mais aussi parce qu'il était pourchassé par les antifas. Il nous l'a dit avec sa conseillère Sarah Knapo, ils ont été très marqués ici, ils ne s'y attendaient pas par ce qui s'est passé à Marseille. Et du coup, pour la suite de sa campagne, il pourrait éviter les grandes métropoles pour éviter les antifas et les manifestants. Pas d'autres mea culpa? Pas d'autre mea culpa, va déjà reconnaître que le mois de novembre s'est mal passé, c'est un sérieux mea culpa. Je suis d'accord avec vous, mais bon, non, il n'a pas reconnu. Peut-être sur certaines séquences aurait-il pu s'exprimer. Il parle plus de la. Il a parlé d'ailleurs de ce qui s'est passé, parce qu'on va écouter Nicolas Sarkozy dans une seconde. Est-ce qu'il a parlé de sa première émission de télévision sur le service public avec Laurent Guimier et Léa Salamé? Ah oui, on en a discuté effectivement en off avec lui. Alors il a trouvé que c'était une émission plutôt à la loyale parce que vous savez, Léa Salamé a été très critiquée sur les réseaux sociaux et donc il l'a plutôt défendue. Alors il reconnaît qu'il ne peut pas aller tout le temps au bout de ses phrases, que c'est parfois compliqué de terminer une phrase, une pensée, mais il a reconnu que c'était une émission à la loyale et il est plutôt satisfait effectivement de sa prestation et de l'émission. Non mais moi, c'est important ce que dit le candidat, puisque c'est lui-même considère que c'est à la loyale. C'est bizarre parce qu'il sort de l'émission de TF1 furieux, alors que là, il ne pouvait pas finir une phrase. La fin du voyage en Arménie, c'est quand? Eh bien, écoutez, a priori, ce n'est pas encore sûr, parce qu'il y a peut-être des rencontres avec des politiques qui sont possibles, même si Éric Zemmour nous a dit qu'il y avait une pression du gouvernement français pour pas qu'il ne rencontre de politique ici en Arménie, mais a priori, on repart demain matin. Bon, écoutez, je me souviens être allé à Erevan, je pense que Jacques, je ne sais pas si vous y étiez, je me souviens avec Thierry Roland et Jean-Michel Jarry, parce qu'on était partis 3 jours et Thierry avait emporté de quoi manger pendant 3 jours. Et que nous étions dans la chambre d'hôtel de Thierry Roland à manger du foie gras pendant 3 jours, parce qu'il pensait sans doute qu'on ne pouvait pas manger. Il pensait qu'on allait au bout du monde, il est parti avec une petite valise. Ah non, mais c'était extraordinaire, c'est un souvenir parce donc que